Bonjour chers abonnés, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter du pilotage sonore qui est entièrement dédié à la vie professionnelle mais de manière générale. C'est-à-dire que je ne rentre pas nécessairement dans des professions très spécifiques type artistique par exemple, etc. mais plutôt sur un socle commun qu'on va avoir à toutes ces professions. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis dedans parce que souvent les personnes demandent qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans les pilotages. Et c'est vrai que j'ai pas techniquement les outils encore pour mettre toutes les descriptions. Voilà. Donc je vais l'expliquer là maintenant et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait ces choix parce que forcément on est sur des pilotages qui sont extrêmement denses, qui vont aborder des sphères du champ de l'activité professionnelle très diverses et variées. Et à l'intérieur de ces mêmes domaines, je vous donne un exemple, par exemple le salaire, et ben dedans, on va avoir une multitude de nuances où on va pas que traiter les aspects salaires, mais on va aussi traiter le revenu qui est issu du travail, mais aussi tout ce qui est salaire additionnel, commission, etc., etc. Vous voyez, donc on est sur quelque chose de très très large. Donc dans les grandes lignes, on aborde le statut professionnel, mais on va aborder également la sphère de tout ce qui est les compétences, le développement professionnel en général, sa performance, ses capacités, son efficacité dans le travail, la stabilité. On va aborder les aspects psychologiques en termes de confiance en soi, etc. L'assiduité, les aspects intellectuels notamment avec le génie, la mémoire, la capacité de mémorisation, etc., etc. Mais aussi l'amour du travail, dans le sens de l'industriosité, l'habileté qu'on va beaucoup retrouver dans le domaine du luxe, par exemple, puisque tout est fait à la main, mais tout est fait avec une très très haute technique et technologie. Voilà. Donc, pour ce faire, on aborde aussi les notions d'intensité du travail, de restauration de l'énergie des travailleurs, mais également assurer la santé normale des travailleurs. Vous voyez ? Voilà. On va assurer également toute la sphère qui est en rapport avec les droits, notamment les droits sociaux, individuels et collectifs, y compris normaliser ce qui est de l'ordre du droit de grève. On est des spécialistes en France pour ça, mais voilà. On va aussi réduire les impacts négatifs, les blocages, les résistances qui peuvent provenir de d'autres personnes, assurer le droit au repos parce que c'est pas toujours le cas et ça dépend des statuts. Voilà, on va normaliser aussi tout ce qui est la fatigue, l'épuisement, la lassitude. Voilà, on va incorporer des petites choses en commun qu'on a avec le pilotage du burn-out, bien qu'on n'ait pas la même chose. On a certaines parties qui vont être communes, mais pas forcément. Donc je vous dirais que ces deux pilotages-là vont vraiment être complémentaires. Parce que si vous recherchez une nouvelle voie sur le plan professionnel, évidemment que des fois ça fait suite à des difficultés aussi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir optimiser tous ces aspects-là. À la fois le poste que vous allez occuper, mais également la rémunération qui va en dépendre. Voilà, et on va normaliser aussi le stress, on va normaliser tous les aspects épuisement, mais qui font qu'on procrastine, qu'on remet tout à plus tard. On va harmoniser donc les relations professionnelles, l'esprit d'équipe, la cohésion dans le groupe, etc. On va également parler du droit à l'éducation. Parce que quand on veut exercer un métier, quand on veut avoir un métier, une profession, naturellement qu'on va avoir besoin de se former. Voilà, et c'est ce qui fait aussi l'excellence qu'on peut avoir, c'est d'avoir la possibilité, le droit de se former, bien qu'aujourd'hui on a de plus en plus de possibilités de se former grâce à Internet, de plus en plus facilement, mais avoir le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Pouvoir éduquer, se former pour avoir un métier, c'est important. Voilà. Donc, on va assurer le droit de la liberté de travail, du choix des activités de la profession également, parce qu'évidemment, des fois, on n'est pas
on n'est pas forcément... des fois, on est tenu d'exercer un métier parce qu'on n'a pas le choix. Mais sinon, il y a aussi des métiers qu'on va occuper de manière intermédiaire parce qu'on va avoir plusieurs tranches de vie et donc un chemin de vie dans cette tranche de vie éternelle, on va dire. Et effectivement, il se peut que maintenant on ait plusieurs vies en une et qu'on change plusieurs fois de métier ou de carrière tout le long de son existence, mais que finalement tout soit interconnecté et que tout soit complémentaire en définitive, que ce ne sont que des étapes d'évolution. Voilà. Donc, on travaille évidemment tout ce qui est assimilation et maîtrise, compétences et aptitudes, créativité, assiduité et diligence, parce que forcément, arriver à l'heure au travail, bon, bah, c'est un fondamental, mais la diligence, c'est aussi d'être très précautionneux, de l'idée de travailler avec cette idée d'industriosité, d'amour du travail. La diligence, c'est aussi avoir un comportement professionnel et évidemment être très soucieux de la qualité du travail qu'on va fournir, sans non plus rentrer dans des excès pas possibles. Voilà. Donc voilà, quand on est on va avoir aussi le sens de la justice, parce qu'au travail, il faut être juste, mais il faut aussi, par exemple, si on se sent traité injustement, ce qui arrive très souvent d'ailleurs, hein, moi je connais personne, y compris moi-même, qui ne se soit pas senti traité injustement dans le cadre de son travail, de sa vie professionnelle, c'est d'harmoniser aussi ces aspects-là, hein, voilà, en même temps que d'avoir un comportement humain, d'avoir de l'humanité dans tout ce qu'on fait, mais aussi du talent. Voilà, donc on a un pilotage qui est hyper complet, parce qu'on travaille tant les sphères intellectuelles que les sphères des compétences, que les aspects rémunération, que les aspects sociaux, soit dans les relations sociales, mais aussi dans l'assurance de ses droits, dans la protection de ses droits, notamment le droit au logement, parce que on sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir travailler, il faut déménager assez souvent, que c'est très difficile de se loger. Bon, pour ça, il y a un pilotage sonore pour le logement, hein. Ces pilotages-là, ça fait quand même plusieurs années que je tourne en rond dessus, que je les améliore, que je les perfectionne au fur et à mesure, mais ils avaient déjà très bien fonctionné il y a 5 ans de cela. Donc là, en version musicale, évidemment, ça a dépoté, ça va aller encore beaucoup plus vite. Évidemment, voilà, mais bon, on intègre quand même la petite idée du droit au logement, même si c'est mieux d'approfondir avec le pilotage sonore pour trouver le logement harmonieux, parce qu'on est tous concernés, et trouver un logement harmonieux, c'est aussi soit louer, soit acheter. Enfin bon, quand on est locataire, c'est plus facile de se libérer, mais quand on achète, c'est différent. Parce qu'après, quand on n'arrive pas à vendre, c'est autre chose, mais de pouvoir tomber du premier coup au bon endroit. Voilà. Donc moi, à l'époque, il y a 5 ans, j'avais trouvé l'endroit absolument parfait, et aujourd'hui, je ne veux plus quitter cet endroit parce que je suis très heureuse dans cette ville. Mais je pense qu'avec les événements un peu plus récents de cette voisine bruyante qui, bon gré mal gré, s'est un peu calmée, mais bon, qui devait partir, mais qui n'est pas partie. Enfin, voilà. Là, j'ai en tout cas conscientisé dans mon esprit que il fallait... C'était à mon tour de partir, de changer, d'agrandir, etc. Enfin voilà, que ça fait partie de l'ordre des choses, et que ce bonheur m'a permis, en tout cas, de bien m'enraciner pour une fois, après des années de déménagement intempestif constamment pour le travail et les études, de décider enfin de s'ancrer, parce que l'ancrage aussi, il part de là, hein. Il part de cette idée qu'on a un endroit qui devient un vrai chez nous. Et ça, c'est important aussi pour ne pas manquer d'ancrage. Voilà, donc j'ai eu des retours assez positifs, hein, notamment concernant le pilotage de base en vocal pour l'harmonisation de la vie professionnelle, où une personne a pu témoigner qu'elle a pu quitter un endroit qui était difficile de quitter, et obtenu, par exemple, en combinant d'autres prières spécifiques, etc., qui a pu tout de suite débloquer un poste dans la semaine. Voilà. Le truc, en fait, avec ça,
c'est qu'il faut pas s'acharner. Ça veut dire que si on voit que ça bloque à un certain niveau, j'ai compris maintenant que plus on s'acharnait, plus on s'épuisait, et que des fois les solutions sont toutes simples, elles sont sous nos yeux, elles sont devant nos yeux, et le truc c'est qu'il faut prendre la tangente quand elle se présente. Quand on persiste à vouloir occuper un poste ou obtenir tel ou tel type de travail avec des conditions qui peut-être certainement seront délétères pour vous, il faut mieux accepter que ça ne marche pas. Voilà. Il vaut mieux accepter ça pour justement laisser la place à quelque chose de plus beau pour vous, quelque chose qui soit plus en lien avec vos vrais objectifs d'âme et tout simplement suivre vos véritables aspirations de l'âme, parce que voilà, on est encore coincé dans cette conscience collective. Dieu sait qu'en France elle est très lourde parce que sans diplôme on peut rien faire, enfin tout est verrouillé tout le temps, faut pas changer de métier plusieurs fois dans sa vie parce que ça veut dire qu'on est instable, etc. Mais non, là c'est tout le contraire en fait, hein. Il faut accepter de laisser couler, il faut accepter de quitter, de laisser partir ce qui nous fait du mal. Et il faut, il faut trouver le bonheur. Voilà. Et moi, c'est ce que je dis quand on me propose des missions, etc. Moi, je leur dis toujours que pour moi, le bonheur est plus important encore que la rémunération. Voilà. Parce que quand vous êtes malheureux dans un travail, vous le payez très très cher. Tant sur le plan de la santé que sur le plan psychologique, que sur tout le reste, en fait. Et que c'est sûr que l'argent fait le bonheur. Moi, je vais pas vous mentir. Mais il faut d'abord être heureux. Il y a beaucoup de personnes qui occupaient des postes de cadre sup qui du jour au lendemain ont tout plaqué, ont divisé leur salaire par 2, voire par 4 pour aller enseigner par exemple et avoir une meilleure qualité de vie derrière. Parce que tout le truc en fait c'est, encore une fois, c'est de trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, mais pas que. Ce qui est important aussi, c'est d'exercer un métier pour lequel on est heureux de faire des choses, parce que le bonheur, le travail par ailleurs apporte énormément de bonheur. Moi, de tout le long de ma vie professionnelle, j'ai été heureuse de parler de mon travail. Il y a certains travaux que je n'ai pas aimés, que je n'ai jamais recommencé, mais à chaque fois ça a été une marche vers une marche suivante, etc. Et voilà, après il y a des climats, on peut adorer son métier, on peut être passionné par son métier, mais aussi se retrouver dans des climats délétères. Voilà. Le but, c'est soit de normaliser et d'apaiser tout ça, soit de partir quand il est nécessaire de partir, ou de mettre à distance ce qui doit être mis à distance. Voilà, tout simplement. Et d'atterrir finalement dans l'endroit qui va être le meilleur pour vous, etc. Parce que des fois, il y a des plans cachés. Hein. Dieu, il a d'autres plans pour vous. Moi, il y a 5 ans, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée pour le travail. Et moi, je suis normande d'origine. J'ai jamais supporté de tout le temps. Je n'ai jamais supporté le fait d'être loin de chez moi, la Normandie. Et finalement, quand je suis arrivée ici, parce que le travail m'y a contrainte, j'ai compris que c'était là que je voulais être, mais sur tous les plans. Voilà. Et ça dépasse complètement rapport au travail, parce que finalement, il s'avère que j'avais déjà témoigné à ce sujet, qu'après j'avais rechangé de travail et que j'avais plus ou moins la liberté d'exercer là où je voulais. Que là, en composant des musiques, évidemment, je peux les composer de là où je veux, mais que pour ma profession principal, le meilleur endroit où je suis, c'est quand même ici. Mais au-delà de ça, il y avait d'autres plans sur du plus long terme, plus personnel, qui allaient se mettre en place quelques années plus tard, et pour lesquels, évidemment, il fallait que je me trouve pile poil ici pour que ça se mette en place, et que je rejoigne finalement ce chemin de vie. En définitive, je sais très bien que si je ne m'étais pas trouvée dans ce champ informationnel et énergétique qui est propre à ce lieu, je n'aurais jamais repris certaines activités, je n'aurais certainement jamais composé les musiques que je vous propose aujourd'hui, qui sont d'une efficacité incroyable, etc., etc. Donc vous voyez, il y a des plans qui sont déroulés sur du très long terme et qu'on ignore parfois.
Et c'est avec du recul, quelques années plus tard, finalement, qu'on comprend pourquoi toutes les choses se sont imbriquées de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas de ça, il n'y a pas que cela, il y a aussi des aspects personnels, des aspects qui sortent de la sphère professionnelle. Ce qui compte, c'est de se trouver au bon moment, au bon endroit, et voilà. Et donc moi, je vous souhaite en tout cas de trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle, mais aussi de pouvoir exercer les compétences et les activités qui vous rendent véritablement heureux, ou alors d'attirer, dans le cas de vos travail, justement des opportunités, si vous en avez déjà un, des opportunités qui vont vous rendre de plus en plus heureux. Voilà. Parce que finalement, quand on est sur notre chemin de vie, l'abondance arrive, enfin tout se débloque à tous les niveaux en fait. Hein. Là, c'est une personne qui m'avait répété ça dernièrement avec beaucoup d'insistance. C'est que finalement, même les aspects vie privée, sentimentale, personnelle, etc., ne se débloquent que quand on est vraiment sur son chemin. Donc, placez-vous d'abord sur votre chemin de vie. Et ensuite, faites ce que vous avez à faire. De toute façon, il y aura toujours quelque chose à faire. Alors pour les personnes qui s'interrogent sur le fait qu'elles soient à la retraite par exemple, eh ben c'est pas la fin, jamais. Clairement, si vous arrivez à l'âge de la retraite, au contraire, c'est une nouvelle vie qui se présente à vous, c'est un nouveau chemin de vie, et c'est justement à ce moment-là que beaucoup de personnes que je connais se consacrent à plein temps à leur passion. Et au-delà de cela, moi j'ai une personne un jour qui m'avait carrément expliqué qu'elle aimerait bien faire une thèse de doctorat dès qu'elle aurait sa retraite. Parce que là, elle aurait de quoi vivre pour pouvoir le faire, par exemple, vous voyez. Donc déjà, si on part du principe de la conscience collective actuelle, qui est que forcément après l'âge de la retraite tout s'arrête, c'est comme ça qu'on dégénère et qu'on passe de l'autre côté, qu'on meurt hein, finalement. Voilà, c'est ce qui entretient la vie, c'est le fait d'avoir constamment des projets. On a des personnes qui ont plus de 70 ans qui continuent de travailler, qui continuent d'être au sommet de leur carrière, etc. Tout ça, et qui ont l'air jeunes justement parce qu'elles continuent de travailler. Donc moi déjà je sais depuis très longtemps que j'y pense même pas à la retraite. J'y pense même pas une seule seconde parce que déjà compte tenu de l'état de l'économie de notre pays et des droits sociaux qu'on nous grignote au fur et à mesure, déjà il y a pas. Et puis qu'au-delà de ça, moi j'ai compris à travers différentes expériences, c'est les gens actifs qui continuent d'être actifs même s'ils touchent leur retraite entre guillemets, mais qui continuent de faire des choses dans des associations à travers leur passion, la culture, les activités, etc., qui en fait restent jeunes, restent attractifs, restent tout ce que vous voulez, et qu'en fait maintenant on a l'immensité de la vie éternelle devant nous pour effectivement continuer d'avancer et qu'il faut pas passer à côté de ça en fait tout simplement. C'est absolument nécessaire, vous voyez, de continuer d'espérer, parce que dans les enseignements de Grigory Grabovoy, en fait, quand on part, qu'on se réincarne, en fait, on perd un temps fou. Et le fait de perdre la vie, c'est une perte de temps, mais c'est aussi une perte pour l'humanité en termes de compétences. Voilà. Donc vous pensez qu'un monsieur comme Albert Einstein, quand il a quitté ce plan, ou Nikola Tesla, ou vous-même, ou moi, ou quelqu'un d'autre, à chaque fois qu'on a quitté ce plan, qui est le plan de la 3D, on a perdu quelque chose entre-temps, on a oublié les compétences qu'on avait acquises, même si on peut les retrouver. Mais moi, je vais vous faire une confidence, je sais très bien que moi, j'ai été pianiste, hein, j'ai fait 10 ans de musique, et maintenant je fais du chant lyrique, mais je sais très bien que le niveau que j'ai atteint est très largement inférieur à celui que j'ai déjà connu dans d'autres vies. Je le sais. Mais voilà, parce que ces conditions de vie-là ont été très difficiles et ont fait que finalement j'ai pas
développer mon plein potentiel. Vous voyez, voilà, il y a des choses comme ça. Et il faut savoir que voilà, nous, on peut se reconnecter à ces connaissances-là qu'on a toujours eues, que le travail peut être long, mais que grâce à Grégory Grabovoi, justement, notamment avec les séquences de l'auto-actualisation que vous avez là, c'est le pilotage sonore pour développer son plein potentiel. En fait, c'est de récupérer le maximum de ce qu'on est véritablement, et qu'à partir de là, on va se reconnecter à tous nos anciens métiers. Alors, il y a des gens qui sont conscients, qui ont tout de suite les solutions, parce qu'ils savent qu'ils ont été des moines taoïstes, qu'ils ont été ceci, cela. Quand on se souvient, on peut se reconnecter à cela. Moi, je sais très bien que dans d'autres vies, le rapport que j'ai eu à la musique était beaucoup plus proche que celui que j'ai aujourd'hui. J'ai déjà pratiqué professionnellement dans d'autres vies, etc. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas dans celle-ci, quoique là, ça commence un petit peu, mais moi, à la base, j'aurais jamais imaginé une seule seconde que je ferais de la musique un métier, mais jamais. Jamais. Et finalement, bah voilà, le fait d'être dans le bon endroit, le bon lieu, bah font que j'ai des activités musicales en dehors qui sont semi-professionnelles, on va dire, tout du moins, parce que je gagne pas ma vie de ce que je fais, mais quand on produit des concerts avec des niveaux techniques très difficiles, etc., forcément, on atteint un niveau presque professionnel. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là qui font que et que bon bah moi dans ma tête, conscience collective, c'est très difficile de vivre d'une profession artistique, c'est très difficile. Non, en fait non, faut qu'on s'enlève ces barrières là justement et qu'on se dise mais non, tout est possible. On enlève les blocages, d'ailleurs c'est inclus aussi dans ce pilotage. Moi juste la séquence 9-1-6-8-8 pour enlever le blocage dans les affaires, ça m'a complètement débloqué sur, je vous dis, des trucs sur lesquels j'étais bloquée depuis des années, où je voulais pas faire les choses parce que j'éprouvais de la culpabilité, alors qu'il n'y avait pas éprouvé de culpabilité, bien au contraire, en fait, j'allais rendre service à énormément de gens en acceptant de lâcher là-dessus. Donc, vous voyez, c'est un cheminement qui est très long, des fois ça prend des années, hein. Pour que quelque chose fasse effet, ça peut prendre des années, parce qu'on est dans un parcours d'évolution, et que des fois, il faut accepter que l'évolution se fasse plus lentement. Quand elle se fait plus rapidement, bah tant mieux, mais des fois quand ça se fait trop rapidement, bah ça fait mal aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas ignorer. Ça peut faire très mal, hein, l'évolution, les mises à jour, là, les resets qu'on peut avoir avant de faire des sauts quantiques, notamment quand on se chope des bonnes grippes, le Covid, etc. C'est des grosses mises à jour qui se font sur le plan de notre être. C'est pour ça que derrière, il y a systématiquement des sauts quantiques. Le truc, c'est qu'entre deux, bah, la mise à jour, le temps de maintenance est peut-être très douloureux, mais on peut aussi piloter, enfin en tout cas avec les pilotages sonores, on arrive à faire en sorte que ça soit beaucoup moins douloureux, mais en définitive, ce qui fait mal, c'est nécessaire. C'est nécessaire, il y a des prises de conscience que quand on résiste de trop à certaines prises de conscience, quand on veut pas entendre les messages que Dieu nous envoie, bah il y a un moment, les choses se font dans la violence, et je l'ai vécu il y a encore quelques mois, parce que quand on s'obstine, quand on persiste à vouloir aller vers une voie, et que finalement c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous à ce moment-là, et ben tout va se faire dans la violence, tout va être dur. Et c'est un réveil brutal, mais c'est un réveil quand même. Parce qu'il faut, entre guillemets, j'ai utilisé l'expression, même si c'est pas adapté, il faut changer son fusil d'épaule pour faire les choses différemment. Voilà. Bien que les armes seront complètement effacées de la mémoire collective, on est d'accord. Mais en définitive, voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Et que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui n'est pas inutile. Rien n'est inutile. Tout est utile. On a toujours appris quelque chose de tout ce qu'on a fait. Et moi, je sais que les petits boulots que je faisais quand j'étais étudiante il y a 20 ans en arrière me sont toujours utiles jusqu'à maintenant. Voilà. C'est juste que il faut le temps, laisser le temps au temps d'évoluer et de rechercher avant tout le bonheur. Et puis avant de faire les pilotages, encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous voulez améliorer votre vie professionnelle? Pourquoi vous voulez changer de travail? Pourquoi vous voulez... Voilà.
il faut vraiment vous interroger sur toutes ces choses-là, parce que les pilotages vont être très efficaces quand vous savez pourquoi vous voulez opérer des changements. Donc il faut bien prendre le temps de vous interroger sur le pourquoi vous voulez opérer ces changements, pourquoi vous voulez aller mieux, pourquoi vous voulez guérir, pourquoi vous voulez vous débarrasser d'une addiction. Faites-vous des listes de pourquoi vous voulez changer ces choses-là dans votre vie. Parce que là, je peux vous assurer que les résultats sont spectaculaires. Vous avez vu le témoignage de Laetitia sur l'alopécie, plus de 20 ans de souffrance, de torture pour pouvoir avoir des cheveux, etc. Tout ça. Et les cheveux ont repoussé en même pas 2 mois grâce au pilotage sonore. Donc vous voyez, mais c'est une personne qui était à 1000% engagée dans cette évolution, qui savait pourquoi, intimement, intérieurement, pourquoi elle voulait le faire et qui n'a pas hésité une seule seconde à se lancer dans ce projet quand il a été proposé. Voilà. Elle a réussi. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une greffe de cheveux, ça peut monter jusqu'à 10 000 € en frais. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est les prix sont dérisoires en comparaison de tout ce que ça nous apporte. C'est vraiment dérisoire. Il faut vraiment pas chipoter ni rechigner, parce que moi j'ai constaté un truc que je voulais pas comprendre avant non plus. Je bloquais là-dessus, donc c'est pareil, il y a une compétence qui s'est débloquée, j'ai enfin compris, parce que les gens qui essaient de me convaincre de ça, ça rentrait par là, ça sortait par là. Mais j'ai constaté que les personnes qui étaient plus à même de mettre la main à la poche pour opérer les changements, c'est-à-dire de régler les formations ou les trucs qu'il faut faire pour le faire. Et ça, Grabovoi le dit d'ailleurs, il y a l'intention en fait derrière quand on donne. Parce que Grabovoi, lui, il peut matérialiser tout ce qu'il veut, quoi. Mais quand les gens pensent qu'ils vendent son PRK à 10 000 € alors que ça représente 1 € par jour pendant 4 ans pour chaque personne, bon, en fait, voilà, il explique qu'il y a une intention qu'il faut poser. Et là, j'ai enfin de le comprendre depuis que j'ai commencé à vendre ces musiques et qu'on m'a un peu botté les fesses pour que je mette des tarifs dignes de la valeur de ce travail. Et encore, je trouve que c'est vraiment pas cher en comparaison de tout ce que ça apporte comme bienfait. C'est que derrière, il y a une intention de payer. Et plus on donne, plus on reçoit, en fait. C'est exactement ça qui se passe. Et plus on paye de bon cœur le service qu'on propose, sachant que c'est très loin d'être rentabilisé, parce qu'il faudrait, pour rentabiliser les heures, les mois, les années de travail qu'il y a derrière, je sais pas combien de temps il faudrait faire, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut acter ce geste, parce que c'est en posant cette intention d'évoluer, en payant, parce que finalement l'argent c'est une énergie, en donnant cette énergie, cette impulsion énergétique pour vouloir évoluer, et en plus quand on accorde de la valeur à quelque chose, on le pratique, on le laisse pas de côté. C'est pas comme les trucs les babioles qu'on va acheter chez Action, qu'on va jeter à la poubelle quelques temps après, parce que finalement on a pris les choses mais sans valeur. Quand on s'est saigné entre guillemets pour se payer un truc, on l'aime, on l'apprécie. C'est pareil pour un objet, mais aussi c'est pareil aussi pour les sons que je propose. Vous vous rendez compte du miracle que c'est d'arriver à faire repousser ses cheveux après 20 ans de pas de cheveux. Enfin, vous voyez l'intensité du truc, c'est assez énorme. Mais en posant cette intention-là, on pose son intention d'évoluer, et ça c'est quelque chose que j'ai enfin compris. Parce que j'avais du mal à comprendre ça aussi avant. Voilà. J'avais du mal à comprendre ces aspects-là, le fait qu'on puisse vendre des choses, etc. Alors que en rapport avec la spiritualité, parce que c'est pas que j'ai des problèmes avec l'argent, j'ai fait une école supérieure de commerce, c'est pas tant ça le problème. C'est le fait de monnayer quelque chose de spirituel. Mais non, parce qu'en fait, la personne qui va vous vous implanter avec violence des cheveux dans la tête, qui va vous mutiler, elle va pas hésiter à vous réclamer les 10 000 €, vous voyez. Donc là, moi, ce que je propose, ça n'a rien à voir avec tout ça, et en plus ça marche, et en plus c'est pas invasif, et en plus c'est doux.
Voilà. Par contre, la personne a pratiqué quotidiennement, matin, soir, le week-end, sur les temps libres, c'est suffisant, mais c'est la régularité qui compte, c'est la répétition qui compte, c'est comme pour tout apprentissage, il faut répéter pour apprendre les informations. Bah là, l'information, elle est transmise par la voix du son, mais elle est répétée à une fréquence quand même super élevée, et c'est ce qui fait qu'on intègre mieux. Voilà, c'est une accélération du processus en fait d'apprentissage. Voilà, c'est comme quand on pose des automatisations informatiques pour accélérer ces flux de travail. On a plein d'outils pour ça. Bah là, la musique, finalement, la musique est au pilotage en récitant des séquences numériques, en se concentrant, ce que l'automatisation des tâches répétitives va être dans le domaine informatique, par exemple. Donc, en fait, ça rend les choses plus faciles. Parce qu'on n'a pas cette contrainte de devoir se concentrer, répéter. Normalement, on fait ça, mais avec la musique, ben, on se concentre plus vite. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.